Simplifier les démarches administratives des citoyens et des entreprises. Matignon a donné aujourd'hui sa feuille de route au ministre pour moderniser l'action publique. Il s'agit notamment de faire le ménage dans les 400 000 normes qui existent aujourd'hui en France. Une volonté d'efficacité, bien sûr, mais aussi d'économie. Et l'un des axes forts, c'est l'immobilier d'entreprise, avec l'objectif de diviser par 3 les délais pour obtenir les autorisations de travaux. Camille Boudin, Marie-Emmanuelle Guidet. Dans cette petite PME de Rueil-Malmaison, on fabrique des ventilateurs. Les locaux sont vétustes. Depuis 3 ans, le patron essaye de déménager l'usine à Dieppe. Problème, il ne parvient pas à résilier son bail. Résultat, 200 000 € de frais supplémentaires par an. Il s'estime victime des procédures administratives. On dit souvent des dirigeants de petites entreprises qui ont la tête dans le guidon, qui s'occupent de trouver des commandes, de faire exécuter ces commandes, d'arriver à les faire payer à peu près correctement. Et s'ils ont la tête dans le guidon, c'est qu'ils n'ont plus le temps pour faire autre chose. Les petites et moyennes entreprises sont en première ligne face à la complexité des démarches dès qu'elles veulent s'agrandir, se développer ou moderniser leurs locaux. Mais il y a aussi les grands promoteurs qui perdent beaucoup d'argent. Plus de 30 000 chantiers sont aujourd'hui bloqués par des recours en annulation de permis de construire. Dans 80% des cas, les promoteurs finissent par gagner, sauf qu'entre-temps, 3 ou 4 ans se sont écoulés. Quand vous déposiez un dossier de permis de construire il y a 15 ou 20 ans, vous déposiez 8 ou 12 chemises avec le même dossier. Aujourd'hui, c'est 18, voire 20, voire plus. Et donc simplement, ce sont des procédures plus longues. Le gouvernement promet de diviser par 3 les délais de réalisation des chantiers, d'épurer les catalogues de normes et in fine de baisser le coût des constructions. Des règles qui seront modifiées d'ici la fin du mois.